Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 3. Les 7 demandes. Numéro 2803. Après nous avoir mis en présence de Dieu notre Père, pour l'adorer, l'aimer et le bénir, l'Esprit filial fait monter de notre cœur 7 demandes, 7 bénédictions. Les 3 premières, plus théologales, nous attirent vers la gloire du Père. Les 4 dernières, comme des chemins vers lui, offrent notre misère à sa grâce. L'abîme appelle l'abîme. Voir le livre des psaumes, le psaume numéro 42, verset 8. Numéro 2804. La première vague nous porte vers lui, pour lui. Ton nom, ton règne, ta volonté. C'est le propre de l'amour que de penser d'abord à celui que nous aimons. En chacune de ces 3 demandes,
nous ne nous nommons pas, mais c'est le désir ardent, l'angoisse même du Fils bien-aimé pour la gloire de son Père qui nous saisit. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 22, verset 15, ou l'Évangile selon saint Luc, chapitre 12, verset 50. Que soit sanctifié, que vienne, que soit faite. Ces trois supplications sont déjà exaucées dans le sacrifice du Christ Sauveur, mais sont tournées désormais dans l'espérance vers leur accomplissement final, tant que Dieu n'est pas encore tout en tous. De la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Numéro 2805. La seconde vague de demandes se déroule dans le mouvement de certaines épicèses eucharistiques. Elle est offrande de nos attentes et attire le regard du Père des miséricordes. Elle montre de nous et nous concerne dès maintenant, en ce monde-ci. Donne-nous, pardonne-nous, ne nous laisse pas, délivre-nous. La quatrième et la cinquième demande concernent notre vie, comme telle, soit pour la nourriture, soit pour la guérir du péché. Les deux dernières concernent notre combat pour la victoire de la vie, le combat même de la prière. Numéro 2806. Par les trois premières demandes, nous sommes affermis dans la foi, emplis d'espérance et embrasés par la charité. Créatures et encore pécheurs, nous devons demander pour nous ce nous aux mesures du monde et de l'histoire que nous offrons à l'amour sans mesure de notre Dieu. Car c'est par le nom de son Christ et le règne de son Esprit Saint que notre Père accomplit son dessein de salut pour nous et pour le monde entier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.